Les autres bâtiments de l'escadre arrivent rapidement sur les lieux de la catastrophe et patrouillent durant plus d'1 heure, espérant retrouver en vain quelques corps rendus par la mer. Mais bientôt, ils reçoivent l'ordre d'abandonner et de regagner Cherbourg, et seuls restent sur place les croiseurs Marseillaise et Gabion. La préfecture maritime dépêche alors des chalands avec de gros moyens de sauvetage, mais aucune plongée en scaphandre n'est possible en raison des courants violents du raz Blanchard et surtout la profondeur, car les scaphandriers de l'époque ne vont pas si profond. Maintenant, il ne reste plus aucun espoir de sauver un membre d'équipage. Les courants font dériver depuis plusieurs heures les navires en place et personne ne sait exactement où le Vendémiaire a coulé. Le ministre de la Marine en poste, M. Delcassé, se rend à Cherbourg, embarque à bord du cuirassé La Gloire pour être conduit à l'endroit présumé de la catastrophe. Une gerbe de fleurs est déposée sur le site et 3 coups de canon déchirent le silence de la mer. Dernier hommage de la nation aux marins victimes de leur devoir. Cherbourg est en deuil, les drapeaux sont en berne. Aujourd'hui, une croix plantée sur les roches de Goury commémore le drame du Vendémiaire, disparu entre le cap de la Hague et Aurigny, à l'entrée du raz Blanchard, portant l'inscription aux morts du Vendémiaire 8 juin 1912. Et au dos, une plaque avec les noms des 24 victimes. C'est probablement à cause d'une défectuosité de son périscope que le Vendémiaire connut sa perte ce matin du 8 juin 1912 à 6h15, par beau temps, à 5000 dans le nord-ouest de la Hague. En effet, le périscope du sous-marin s'avérait être imparfait. Il se voile fréquemment, pouvait-on lire dans le rapport de l'état-major.